Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous avons vu dans la première partie de ces réflexions la démarche d'un groupe de survivants qui est allé consulter le prophète Jérémie apparemment dans le but de connaître la volonté de Dieu au sujet de leur intention de descendre en Égypte. Nous avons vu qu'ils ont fait la bonne démarche, se sont adressés à la bonne personne, ont apparemment fait preuve de bonne disposition et de bonne volonté. Le prophète a consulté l'Éternel et a reçu de lui une réponse claire que Jérémie leur a communiquée avec courage. Voyons maintenant leur réaction, la réaction de ce groupe. Nous lisons en Jérémie 43, versets 1 à 3. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Kariach, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, « N'allez pas en Égypte pour y demeurer. » Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous amènent captifs à Babylone. La prise de position du groupe est un catégorique refus du message que Dieu a confié à son prophète, Jérémie, à leur attention. Cette prise de position se manifeste premièrement par un dédain du messager. Au verset 2, « Ce que tu dis est faux. L'Éternel notre Dieu ne t'a pas envoyé pour dire « N'allez pas en Égypte pour y séjourner ». En d'autres termes, ils disent à Jérémie, « Jérémie, tu es un menteur. » À ce prophète dont la parole était sûre, à ce prophète qui leur avait pendant 40 ans appelé à se repentir sous peine de périr sous la main des Babyloniens, à ce prophète à qui ils avaient quasiment juré qu'ils obéiraient à l'Éternel, ils ont dit à mots voilés, « Tu nous mens ». Ils ont méprisé le messager. Ils ont méprisé le messager. Leur refus s'est aussi manifesté par un déni du mensonge, au verset 3. Ils ont dit, c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous amènent captifs à Babylone. En fait, ce qu'ils disent, c'est que Dieu ne t'a pas dit ce que tu nous dis. C'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est bien souvent le cas quand on ne veut pas recevoir la volonté de Dieu. On joue au blame game. On rend d'autres responsables. C'est la faute de quelqu'un. C'est la faute de Baruch. Autre manifestation de leur refus de la parole du prophète, eh bien, c'est une désobéissance au message. On trouve ça au verset 4 à 7. Dieu avait dit, ne descendez pas en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus et ont même forcé le prophète à descendre avec eux. Là, l'Éternel a encore parlé au prophète Jérémie, au chapitre 43, versets 8 à 13. Il a confirmé que son jugement viendra sur ce groupe désobéissant, orgueilleux et rebelle. Son jugement viendra en Égypte. Donc, de fait, ils ont fui la pluie. Ils vont tomber dans la rivière en crue. Parce qu'ils ont davantage fait confiance à leur jugement plutôt qu'à la parole de l'Éternel. C'est ce qui se dit dans ma langue maternelle, le créole, courir pour la pluie, tomber dans la rivière. Donc, ils ont fui la pluie, ils sont tombés dans la rivière. Au chapitre 44, le Seigneur parla à nouveau au peuple par le prophète Jérémie. Dieu leur a rappelé son histoire tumultueuse, faite de désobéissance, d'idolâtrie à laquelle leur père s'était livré. Il leur dit qu'ils se sont engagés dans la même voie que leur père. Il leur annonce en Jérémie 44, versets 11 et 13, « Voici, je tourne ma face contre vous
pour vous faire du mal. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem, par l'épée, par la famine et par la peste. Et quelle a été leur réaction? Quelle a été leur réaction face à ce jugement annoncé? Bien, tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros, répondirent à Jérémie, « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous n'éprouvions aucun malheur. » Jérémie 44, versets 16 à 18. Ils se sont donc entêtés dans leur voie, refusant d'écouter l'Éternel qui leur parlait par son serviteur. Et au chapitre 46, l'Éternel prédit à l'Égypte la défaite devant le roi de Babylone. Et ce que le Seigneur a annoncé s'est réalisé à la lettre. En 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar II inflige une défaite au pharaon Nécho à Carchemish. Alors se sont accomplies les prophéties faites au peuple rebelle. Cette histoire ne nous est pas racontée dans le but de nous divertir. L'Esprit Saint l'a fait écrire pour notre instruction. Elle renferme tant de leçons que nous ne pourrons qu'en retenir que quelques-unes. Premièrement, nous devons nous attendre à des temps de crise face auxquels nous nous sentirons impuissants. C'était le cas pour le peuple rescapé. C'est aussi le cas pour nous aujourd'hui. L'apôtre Paul nous a prévenus de cela en affirmant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps périlleux, dangereux. Les choses vont de mal en pire et ne feront que s'empirer spirituellement, économiquement, socialement. Les catastrophes, les crises, les tragédies se multiplient et il devient évident qu'on n'a aucun contrôle dessus. Il nous faut prendre de difficiles décisions dans ces temps dangereux. Et pour cela, nous avons besoin de la prière et de la parole de Dieu, comme ce fut le cas pour le peuple rescapé de Juda. Ils avaient besoin de cela. Urgemment, ils avaient besoin de cela. Grandement, ils avaient besoin de cela. Deuxièmement, Dieu s'intéresse davantage à notre obéissance qu'à nos pieuses intentions et qu'à nos paroles ou résolutions. Les gens avaient la bonne démarche. Au fond d'eux, ils avaient déjà leur idée toute faite. Ils se trompaient eux-mêmes par de faux raisonnements. Ils espéraient que l'homme de Dieu leur dirait ce qui allait dans le sens des décisions qu'ils avaient déjà prises. Ils avaient une religion des lèvres, mais pas du cœur. C'est bien de cela dont le prophète Isaïe avait parlé quand Dieu a dit par lui, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'une crainte de tradition humaine. » Donc, ils vont parler de Dieu. Ils vont dire, oui, Dieu, 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 je veux faire la volonté de Dieu, j'aime Dieu, je veux connaître Dieu. Mais lorsque vient le temps de prendre des décisions, lorsque vient le temps de décider du style de vie qu'ils vont mener, de ce qu'ils vont faire, ils choisissent de suivre leur propre voie, leurs propres pensées, que les pensées de l'Éternel et les voies de l'Éternel. Jésus, pour sa part, a dit, en Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu dit au prophète au chapitre 33, verset 30 à 33, « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, « Venez donc, écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel.
et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité, donc l'amour de l'argent. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ce texte ne décrit-il pas l'un des drames de l'Église d'aujourd'hui? Ne décrit-il pas ton drame et le mien? Nous allons dans un lieu de culte, nous nous asseyons, nous disons au prédicateur, parlez-nous, dites-nous ce que l'Éternel a dit. Nous écoutons et nous négligeons d'obéir à la parole qui nous a été adressée. Nous voyons les prédicateurs comme des chanteurs qui sont là pour nous divertir, des gens qui ont une belle voix, qui sont éloquents, qui sont très articulés. Ils parlent, nous les applaudissons, nous disons même « Amen, Amen ». Mais le message est vite oublié. Les désirs charnels du cœur demeurent et ont préséance sur la volonté de Dieu. Écouter la parole de Dieu n'est pas pour nous amuser, mais pour nous transformer. Quand nous n'écoutons pas le message que Dieu nous adresse, il arrive un temps où nous allons nous rappeler qu'il y avait un prophète, il y avait un porte-parole de Dieu parmi nous qui nous avait parlé. C'est quand? Eh bien, dans les temps durs, dans les temps où la discipline de Dieu s'exerce, quand la voix du prédicateur s'est tue, quand les applaudissements ont cessé, quand les messages adressés ont quasiment été oubliés, ils réaliseront que Dieu leur avait parlé par des hommes choisis par lui. Troisième application, quand nous laissons les pensées de notre cœur prendre le dessus sur la parole de Dieu, nous devenons non seulement entêtés, mais aveugles. Les rescapés de Juda avaient leur agenda. Leur plan était tout fait. Ils ont essayé de bluffer Dieu, de bluffer le prophète et eux-mêmes, en donnant l'impression du contraire. Mais Dieu n'était pas dupe de leur petit jeu. Il connaissait leur cœur. N'essayons pas de tromper Dieu. Ne nous moquons pas de Dieu. Lorsque nous laissons nos traditions, nos pratiques, nos philosophies humaines, nos intérêts temporels, nos raisonnements devenir l'autorité de notre foi et de nos pratiques, nous devenons non seulement entêtés, mais nous devenons aveugles. Les rescapés de Juda vont en Égypte, continuent d'offrir des sacrifices à la reine du ciel, une divinité païenne. Et ils continuent leur adoration de leur faux dieu. Et ils disent au prophète, quand nous servions ces dieux-là, tout allait à merveille pour nous. Nous étions heureux et nous n'éprouvions pas de malheur. Jérémie 44, verset 17. Ils ne se sont pas rendus compte que Dieu ne faisait qu'user de patience envers eux. Que Dieu s'était montré bon envers eux, même au milieu même de leur désobéissance, et Dieu usait de patience. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient dans le pétrin justement à cause de ces pratiques qui suscitaient la jalousie de Dieu. Nous devons en tout temps réaliser que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, que nos voix ne sont pas ses voix. Et quand nous prenons nos pensées et nos voix pour celles du Seigneur, nous nous trompons nous-mêmes. Et comme conséquence, nous fuyons la pluie et nous tombons dans la rivière. Quatrièmement, notre connaissance de Dieu et notre amour pour lui ne sont jamais supérieurs à notre obéissance à la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et l'apôtre Jean dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ce ne sont pas nos rituels, notre vocabulaire pieux, nos actes de bonté envers le prochain qui sont la principale évidence de l'amour pour Dieu. C'est d'abord et avant tout un cœur obéissant et soumis à sa parole. Le degré de votre amour pour Dieu, la semaine dernière, s'est révélé non pas surtout dans le temps passé,
dans l'écoute de la parole ou dans l'étude de la parole, dans la mémorisation même de la parole, bien que tout cela soit bien nécessaire, mais surtout dans la mise en pratique de la parole, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu arrives au point de dire Dieu le dit, je le fais. Ce ne sont pas mes traditions, ce ne sont pas les pensées de la majorité qui comptent pour moi, c'est ce que Dieu a dit. Cinquièmement, en fait, nous ne pouvons pas prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu pour nous sans une connexion avec Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, la parole incarnée. L'apôtre Paul nous dit que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu sont en Jésus-Christ. Plus nous vivons dans l'intimité avec Jésus-Christ, plus nous nous remplissons de sa parole, plus il devient facile pour nous de prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. La situation dans laquelle tu te trouves maintenant, ne serait-ce pas la rivière dans laquelle tu es tombé en essayant de fuir la pluie? Il n'y a pour toi qu'une voie pour t'en sortir, la repentance et la foi en Jésus-Christ. Reconnaître et avouer que tu as choisi tes voies à celles de Dieu, tes pensées à celles de Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ avec un cœur contrit et humilié. C'est pour toi le moyen de t'en sortir. Sinon, tu risques de sortir de ce pétrin pour tomber dans un autre qui est pire que celui qui te fait souffrir maintenant. Que Dieu nous soit en aide dans le retour sur la voie de l'obéissance. Bonne journée.